Matia Avio ke uluge wapi na tombo nae yimuro kamo. Donne-moi la main. Que personne ne t'escroque, que personne ne t'escroque, que personne ne t'escroque au nom du judaïsme. Donne-moi la main que je te parle. L'huile que tu achètes, l'huile d'olive que tu achètes à Peloustor est égale à l'huile d'olive d'Israël. Donne-moi la main. Être baptisé au fleuve Anjil ici, dans l'eau sale boueuse là avec des ngolos, c'est égal à être baptisé dans le Jourdain. Tu n'as pas besoin d'être baptisé dans le Jourdain. Donne-moi la main. Et tu n'as pas besoin de connaître l'hébreu et le grec pour être un grand enseignant. Pour hébreu, et ça lingala, il y a pas juif. Oh, cette prière-là, la prière-là en hébreu, le truc-là en hébreu. Arrêtez ces complications-là. Quand mon fils me demande en français, j'exauce. Il demande en lingala, j'exauce. En swahili, j'exauce. Si je comprends, j'exauce. Maintenant, tu veux dire quoi? Dieu comprend plus l'hébreu que le français? Je cherche à connaître l'hébreu pour interpréter la Bible. Mais dans ma communion avec Dieu, mes frères, j'ai besoin de la foi et de l'intimité. Vous êtes dans une alliance puissante, mais vous allez ramasser une alliance qui est obsolète. Moi, je n'ai pas de téléphone à Kaleza qui est alors que vous avez un iPad, mais vous avez un staff. C'est ce qui arrive à l'église actuelle aujourd'hui. Vous avez la grâce à votre disposition, mais vous-même, vous rentrez. Vous êtes comme les Galates. C'est pourquoi Paul a dit, Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé en esprit, vous finissez dans la chair. Ce n'est pas qu'ils avaient abandonné Dieu dans le péché, non. Eux qui étaient sous la grâce sont rentrés sous la loi, de sorte qu'ils se faisaient circoncire pour être chrétiens. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Ton baptême ne suffit pas d'Injili. Tu vas encore un deuxième baptême maintenant au Jourdain. Tu ne peux pas prier seulement par la foi. Il faut que tu portes des habits blancs sur toi et des chapeaux. Et il faut que tu ailles en Israël une fois par mois. Et qu'un rabbin puisse t'enseigner. Un rabbin t'enseigner. Tu es rentré en arrière, c'est toi qui dois lui enseigner. C'est toi qui dois enseigner au rabbin. Le rabbin a la loi, toi tu as la grâce. La grâce est supérieure à la loi. Donnez-moi la main que je continue. Dans l'ancienne alliance, il fallait être de la tribu de Lévi pour accéder au sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, il faut naître de nouveau. De la parole et du Saint-Esprit, cela te suffit. Pour être serviteur, il fallait être de la tribu de Lévi. Mais dans la nouvelle alliance, il faut que tu naisses seulement d'eau et de la parole de Dieu. Il faut que tu rencontres Jésus-Christ. Il faut qu'il transforme ton cœur. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et si cela t'est arrivé, tu peux servir Dieu. Donne-moi la main. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères francophones, vous devez savoir qu'il n'y a pas un sacerdoce anglophone qui est supérieur au sacerdoce francophone. Nous, francophones, nous pouvons faire autant que les anglophones. Ce n'est pas parce qu'ils disent Jesus que le Jesus est plus que Jésus. Alléluia. Et nous devons quitter ce complexe-là que nous avons face aux anglophones. Écoutez ce que nous disons des fois. Et nous nous maudissons francophones. Oh, c'est normal qu'il évolue. C'est un anglophone. Ah bon? Donc c'est normal que tu échoues parce que tu es francophone. Oh, les francophones, s'ils commencent à monter, vous entendrez des bêtises. Ah, moi, je ne commettrai pas de bêtises, frère. Je ne commettrai pas de bêtises. Chaque fois que les gens me disent, Marcelo, tu vois, quand Dieu t'élève, tu tomberas. Je dis, est-ce que Dieu peut tomber? Je dis, non. Il a quel âge? Moukolok Nangaï. Il a beaucoup plus d'argent que moi. Il est humble. Pourquoi moi, je vais devenir orgueilleux? Donc, le Saint-Esprit appelle sa banque militaire, appelle sa mission de l'Olendo. Pourquoi eux peuvent vieillir dans la sainteté avec leurs femmes fidèles, mais nous, à un certain âge, il faut des divorces et il faut ceci. Pourquoi? Ils ont un meilleur Saint-Esprit. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois que le Dieu qui a appelé est dépôt. C'est le même qui m'a appelé. S'il est discipliné, je serai discipliné. Si jusqu'à sa vieillesse, il est honnête et fidèle à sa femme, moi aussi je le serai. Pourquoi? Il n'a pas reçu un super Saint-Esprit. Ils ne lisent pas une super Bible. Ils ont le même Jésus-Christ que nous. Nous aussi, on peut avoir des églises de 100 000 personnes, de 200 000 personnes.
nous aussi, nous pouvons influencer la terre. Oui, je peux influencer la terre. J'ai le Saint-Esprit. Sans orgueil, je n'ai aucun complexe face à un anglophone. Aucun complexe face à un anglophone. Aucun. J'avais avant, j'ai plus. Boumouana. Boumouana, frère. Boumouana, Boumouana. Alors, frère, nous prêchons la même Bible. Nous avons le même Jésus. Quand il s'agit de nous, à 4 genoux. Dans la tombe en bas, oui, ma boko. Oh, il casse. Il y a le but Jésus, Jesus, Nabi Jésus. Parce que le problème est ça. Alléluia. J'aimerais vous dire, francophones, il est temps de vous réveiller. Vous avez le même sacerdoce que les anglophones. Vous avez le même Saint-Esprit. Vous avez la même onction. Vous avez la même grâce. Vous avez le même Jésus. Vous avez le même tombeau vide. Le même tombeau vide. Le même tombeau vide. Où eux peuvent oser des grandes choses, nous seulement des petites choses. Pourquoi? Parce que nous parlons français. Que eux seulement doivent nous enseigner. Nous, on n'a rien à leur enseigner. Totea, yango nga sona bengisio otei nga pena tei. To na ofanda te, otei nga pena tei, na tei yo potei. E pesa nga amen. E nga boya bilogana. Ki bango ba utaka bamboko na bango tika lo mona lingala, bate arabiso, biso to biloko te. Oh, te, to biloko. To biloko. Oh, boni boyko, to biloko. Na tei yo pe ofandi oyoki. Otelemi otei nga pena yoki, to yokani. Dites non au complexe. Dites non au complexe. Dites non, 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 non au complexe. Non, non. C'est dire quoi? Et ils n'ont que des choses à nous enseigner. Je vais dans une conférence. Quand toi tu prêches, tu n'écoutes personne. Moi aussi quand tu prêches, je dors. Mais qu'on a nangate kotana. Mais à la raté, ce n'est pas normal. Nous avons une conférence de 10 jours. Nous tous, nous avons le temps d'être là, de nous entre-écouter. Toi, tu n'écoutes personne parce que tu parles anglais. Hein? Pétant au TIP, et c'est grave, pété. Mais c'est qu'en anglais, car. Est-ce que vous avez comme Sabino? Francophone, vous avez la parole. Francophone, vous avez la parole. Vous avez l'onction. Vous priez, vous priez encore. Vous savez, vous priez encore. Ils font plein de marketing. Tu vois, l'église s'est remplie. Tu penses qu'il a prié. Azama Kassi, la publicité. Tu viens, tu trouves une église grande. Il n'y a même pas la présence de Dieu. Tu ne sens pas compris. Tu les amènes à prier 2 heures du temps à Katani. On a des choses à les apprendre. On a les choses à les apprendre. Comment on peut prier. Comment on peut servir Dieu dans de mauvaises conditions. Ça aussi, c'est un enseignement. C'est pourquoi moi, je ne ferai jamais ces choses-là. Où j'invite quelqu'un. Lui, il parle. Non, ça c'est non. Tu parles, moi, nous aussi, on parle. Nous aussi, au Congo, on a appris des choses. On a des choses à enseigner. À nous entre-enseigner. Asseyez-vous s'il vous plaît, continuons. Troisièmement, mes frères et sœurs, l'heure ici est restée standard. 1 heure, depuis que j'ai 1 heure, et j'ai changé. Ton miracle, c'est la mi-koto, mais depuis Naza, 1 heure, caca. Amen. Peut-être que Dieu a arrêté le temps. Vérifiez les montres. Troisièmement, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce se transmettait par le sang, génétiquement, familialement, héréditairement, du père au fils, dans la famille, mais dans le Nouveau Testament, c'est par la foi. Mes frères, tu ne deviens pas pasteur parce que tu es le fils du pasteur. Parce que l'enfant du footballeur n'est pas footballeur. Et l'enfant d'un militaire n'est pas militaire. Et ce n'est pas parce que tu veux servir Dieu que tu peux servir Dieu. Dieu doit t'appeler. Et ce n'est pas parce que tu es à côté du sacerdoce que tu as le sacerdoce, c'est que tu as l'appel de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es fils de pasteur que ton père meurt que tu dois hériter. Non, ce n'est pas un village et ce n'est pas un héritage familial. Il fallait signaler ça au début au bandit boutique. Tellement la main que je parle.
La compassion n'est pas l'héritage d'Oracle. Mais Oracle peut me remplacer si Dieu l'appelle. Si Dieu l'appelle. Et dans le statut de la compassion, c'est écrit ainsi. Si Dieu l'appelle. Si Dieu ne l'appelle pas, qu'il aille faire autre chose. Des affaires, qu'il devienne ministre. Mais pas servir Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas transformer un âne en dromadaire par ta propre volonté. Mais dans l'Ancien Testament, si papa est sacrificateur, l'enfant le sera. Le sang donne l'œuvre de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, non. Vous qui êtes des enfants de pasteurs, si quand vos pasteurs, vos parents prêchent, vous êtes distraits et vous pensez que vous allez hériter les églises, ce sera un faux héritage. Car le véritable héritage, c'est quoi? La chose est maintenue et elle grandit. Mais quand la chose n'est pas maintenue, elle ne grandit pas, c'est un héritage qui s'est fait dans la chair. Donc, c'était une survie sociale et financière. Le barman, est-ce qu'on a le bar? Mais la tentation est grande. Vous savez pourquoi? Parce que depuis que tu es jeune, toute ta force, tu la mets dans l'église. Pendant que les autres mettent leur force dans leurs entreprises, toi, tu la mets dans l'église. Et maintenant, tu meurs. Cette église dans laquelle tu as mis toute ta force n'est pas à tes enfants et à tout le monde. Que faire? Frère, les hommes intelligents résolvent les problèmes avant que les problèmes ne soient. Voici la solution. Pendant que tu es fort, ne mets pas tout dans l'église. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Même les fidèles ne mettent pas tout dans l'église. Est-ce que vous avez une église? Si vous avez une église, vous avez un diamant. Nama bonza boko chanyo sa église. Nama bonza oyo boko chanyo sa vie na bino aw. Siko biso nde to chaka nyoso aw. Tout ce lulanam. Ah, mon 1000 francs, 500 francs. C'est tout ton argent? Ah. Maintenant, moi, si Dieu me bénit, me donne 100 000 $, je dois tout mettre à l'église. Toi, quand tu as 100 000 $, tu mets tout à l'église. Tu amènes ta dîme, d'ailleurs en parlant beaucoup. Vrai ou faux? Alors, pendant que j'ai la force, là, je travaille. Dieu me donne 100 000 $, je peux prendre 20 000 $, 30 000 $, je mets dans l'église. 70 000 $, j'investis dans les études de mes enfants, dans le futur de mes enfants. Comme ça, si je meurs et Dieu ne les appelle pas, les petits sont tellement riches qu'ils n'ont même pas besoin de l'église. Et si Dieu même l'appelle à Boïnaï, il faut m'appeler là-bas, n'a pas pasteur, mais ça, c'est que moi, on a récupéré l'église au Kansa, boutique. Donne-moi la main que je te parle. J'étais dans une église à Brazzaville. Le fils quitte la France et vient à Brazza servir avec son père. Et son père dit, mon fils a fait un grand sacrifice. Il a quitté tel et tel et tel et tel et tel pour servir là. Tu sens même l'église respecte le fils du pasteur. C'est pourquoi, cher pasteur, bats-toi que ton enfant étudie. Amen, hein? Que ce soit pas on lui pose des questions dehors de la Bible. Bible. Et voici encore, pasteur. Il ne faut pas que l'appel de ton fils se révèle quand tu meurs, mais avant que tu ne meurs. Car Josué se révèle avant la mort de Moïse. Il faudrait que pendant ta vie, il révèle qu'il a le ministère. Parce que ce n'est pas la mort qui donne le ministère, c'est le Saint-Esprit qui donne le ministère. Et le Saint-Esprit est vivant. Et donc, il doit le préparer car il ne peut lui donner brusquement une grande chose. C'est ainsi, si oracle comme je suis là à l'appel de Dieu, je ne vais pas le former dans la grande église compassion. Pourquoi? Pour qu'il apprenne à respecter l'œuvre de Dieu. Car si je lui donne directement une grande église, il aura l'orgueil. Pourquoi? Il n'est pas préparé à des grandes choses. Donnez-moi la main, je vais parler. Vous êtes très contents de cette partie-là. Les fidèles, ils aiment bien quand on dit, après le pasteur, ce ne sont pas ses enfants. Mais des fois, les seules personnes qui peuvent, après les pasteurs, prendre l'église, ce sont les enfants. Votre problème, le voici, c'est que vous pensez que nos enfants sont devenus les lieux arides de l'église. C'est-à-dire quand nous chassons les démons, ils entrent dans nos enfants.
Et vous pensez que quand vous dites Amen, vous comprenez. Nos enfants, quand ils disent Amen, ils jouent. Et vous pensez que quand on vous impose les mains, vous recevez l'onction. Mais quand on impose les mains à nos enfants, et ils reçoivent que la chaleur. Quand je t'impose les mains, tu reçois l'onction. Et quand j'impose les mains au oracle, il reçoit. Quand je te prêche, tu comprends, n'est-ce pas? Et quand je prêche au oracle, il comprend aussi. Toi, tu dors avec moi. Tu vis avec moi tout le temps. Qui est tout le temps avec moi? Pourquoi vous croyez que vous êtes plus spirituel et vous comprenez la vision que Dieu nous a donnée plus que les gens qui habitent avec nous? Voici l'équilibre. Dites équilibre. La relève peut se faire de deux manières. Soit Dieu choisit l'un des fils du pasteur qui n'est pas son fils, soit Dieu peut aussi choisir son fils. Mais son fils dans la chair, il ne doit pas le devenir parce qu'il est le fils dans la chair. Il doit le devenir parce qu'il est fils en esprit. C'est-à-dire que le fils dans la chair est devenu fils spirituel. Ça, oui. Mais si le fils dans la chair ne reste que fils dans la chair, mais n'est pas fils spirituel, il n'est pas digne de prendre les rênes de l'église après le Père. C'est une succession charnelle de l'Ancien Testament. Je n'ai cité le nom de... Parce que vous les Congolais, vous aimez les polémiques. Oh, alobé la kinan, alobé le moutouten, atangi koma moutouté. Parce que certains aussi que vous combattez disant, il ne fallait pas que ce soit lui, en regardant le travail qui est fait, tu vois qu'il a fait grandir l'église, et puis et tout. Mais quand même, il faut s'y accepter, Congolais. Arrêtons cette habitude, on dit maraté. Pendant qu'on dit Mathéo, pour qu'on a passé au robot, à moi, on a moi, après yo, on dit mais les pété, oh yo loni, on a bouka. Aussi, cher pasteur, en matière de succession, excusez-moi, moi j'ai décidé de commencer à prêcher des prédications qu'on fouille. En matière de succession, si tu vieillis Lévi, tu commences à prendre les bâtons et tu veux que quelqu'un après toi prenne, il ne faudrait pas choisir celui qui aime l'église. Il faut choisir celui qui t'aime. Car Jésus a confié l'église à Pierre. Amen. Hein? Pierre qui l'aimait, mais sa mère à Jean que lui aimait. Mais le problème, c'est que nous confions l'église à Jean et maman à Pierre. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils aiment tellement l'église, tellement leur vision et leur ministère, que lorsqu'il commence, il prend les choses après toi, la première chose qu'il fera, c'est faire oublier qu'il y a eu un jeune homme de 20 ans qui a souffert toute sa vie jusqu'à 70 ans et qui lui a laissé une église de 100 000 personnes. Il voudra raser ça. Esprit à Congo. Monima nyoso changé. Moni lumumbo longolé. Akomi mamamba. Papa. Tika lumumba. En quoi ça nous tue de dire que je n'ai pas commencé cette église, je l'ai trouvée? Ça te tue en quoi? Adeboyi qui est la plus grande église du Nigeria, dit toujours, cette église, et on me l'a laissée et puis elle a grandi. Ça le tue en quoi? Mais nous faisons souffrir les orphelins des pasteurs et les veuves des pasteurs. Quelqu'un souffre toute sa vie et lui il écoute Dieu. Il dit, Dieu ne m'a pas dit de donner à mon fils. Dieu m'a dit de donner au fils spirituel. Et il te laisse une grande église avec des millions. Et la première chose que tu fais, faire souffrir la veuve et l'orphelin. C'est pourquoi moi, la compassion, il y a un statut pour prévoir les pharaons qui n'ont pas connu Joseph. Pour Bazalaka, pharaon à Bongo. Vous connaissez le pharaon qui a connu Joseph? C'est celui qui a eu les songes et qui ne savait pas les interpréter. Mais il y a un autre qui est venu, lui il a trouvé déjà la gérance. Et il ne sait pas que c'est le produit de quelqu'un qui a révélé des choses. Celui-là fait souffrir Israël, les pharaons qui n'ont pas connu Joseph. Les pharaons qui n'ont pas connu Joseph, on se protège de lui. Comment? Cher pasteur, cher homme de Dieu, ce n'est pas un péché de dire après ma mort, Reben dans l'esprit de mort, t'es pas au coup fakaka.
Dans les statuts, il faut écrire, en cas de ma mort, voici. Si celui qui viendra pour changer de vision et changer la doctrine, il est indigne de diriger. Et il faut que le conseil des anciens les choisisse. Et voici les critères. Et il doit, pendant sa vie, prendre soin de ma femme et de mes enfants. Pour na koko pe non sape, musala mususu. Na musala na pe banga ba kipara, sinanga na mwana. Le bas amen. Pourquoi je dis ça? Parce que vous nous faites peur. Pendant qu'on est vivant, vous nous oubliez. Et si nous mourons? Pendant que le pasteur est vivant, vous ne pensez même pas acheter une voiture, acheter une maison au pasteur. Maintenant, s'il meurt. Moi, il y a eu un temps, je suis tombé malade pendant 6 mois, je ne prêchais pas. Et j'étais vivant, l'église m'a oublié. Invité nanga. Ah, nazwa maele makasi, que Dieu soit loué pour cette maladie. Nazwa maele. Ne nazabwe na bongisa déjà au cas où. Ayo kansate ko kufa pasteur, pasteur éternel. Vous trouvez que ça normal? Une église, un jeune homme vient dans cette nation, il travaille, il sert Dieu, il meurt, sa veuve pleure, et elle pleure, elle meurt en pleurant. Quelle malédiction! Les églises n'ont aucune culture des veuves des pasteurs, aucune culture des orphelins des pasteurs, aucune culture. Et nous, notre génération, si nous ne faisons que prêcher, sans préparer le futur, vous savez ce qu'il y aura? La peur de vivre cela fera que nous transformerons nos églises en fondations. Ainsi, l'église se retrouve dans la fondation. Et quand l'église est la fondation, elle devient quoi? L'héritage de la famille. Ainsi, la famille est protégée contre les pharaons qui n'a pas connu Joseph. Mais c'est une déviation lorsque l'église devient la fondation de la famille. Mais vous poussez les églises à devenir les fondations de la famille. Pourquoi? Parce que pendant la vie du leader, il voit la méchanceté que vous manifestez et il a peur pour sa progéniture. Andimi a pengouné kaka. Église, vous savez comment vous pouvez garder un homme de Dieu dans la saine doctrine jusqu'à sa mort? L'amour. Je suis là, je vois comment l'église aime mes enfants, aime ma femme, mais je suis vivant. Je voyage, je retourne, j'entends ce qu'ils font pour ma femme et mes enfants. Quand je pense à ma mort, je n'ai pas peur. Mais je vois seulement 2 mois, je laisse ma femme et mes enfants et je vois, j'entends comment vous les faites souffrir et je dis si je mourrais. C'est quand le diable vient chuchoter à l'oreille des hommes de Dieu des fausses doctrines. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, il faut tester l'amour de tes collaborateurs et de tes fils. Parce que l'amour, ça ne déclare pas, ça se teste et ça se prouve. Quelqu'un qui est avec toi, ça fait 10 ans, il t'a même jamais pensé t'offrir une chaussette. 10 ans avec toi, jamais, papa, ça c'est une chaussette pour toi. Jamais même une chemise. Un fils, un fils. Mais il fait ça à son père, à sa mère. Mais il est là, il crie, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Mais il pense jamais t'offrir une chaussette, il t'aime de quoi? De quoi? Ça c'est quel amour? Du film. C'est ainsi, mes frères, que nous sommes entourés des gens qui attendent notre mort pour tuer nos familles. Teste l'amour, mon frère. Jésus a testé l'amour de ses disciples. Il a pu permettre à Pierre de le régner pour que Pierre comprenne qu'il était incapable d'aimer Jésus par ses efforts, pour qu'il implore le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit est venu, Pierre est mort pour Jésus. Vous savez, Jésus savait que Judas volait dans la caisse. Il savait très bien. Il a laissé faire jusqu'au bout. Pourquoi? Il ne voulait pas avoir des faux fils. J'aime votre silence. Écoutez encore ceci. Dans l'Ancien Testament, Aaron est le grand prêtre, mais dans la Nouvelle Alliance, le seul grand prêtre, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes des petits prêtres.
La Bible dit dans Hébreux 10, versets 21-22, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec cœur sincère, un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. » Oh mes frères, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, c'est un homme. Dans le Nouveau Testament, le grand prêtre, c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas voir dans l'église le leadership du grand prêtre. Donnez-moi la main que je parle. Le leadership du grand prêtre, il ne faut pas l'avoir dans l'église parce que ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait le leadership du grand prêtre. Seul le grand prêtre peut entrer dans le lieu très saint. Mais dans le Nouveau Testament, nous tous nous y entrons. Seul le grand prêtre peut obtenir certains exaucements. Mais dans le Nouveau Testament, même le bébé spirituel crie Abba Père. Alléluia. Il y a une église qui a amené le système de l'Ancien Testament jusque dans l'église, créant le clergé et les laïcs. Vous savez que ce système de clergé et laïcs n'est pas biblique. Vous savez ça, que les pasteurs, eux, peuvent connaître la parole, pas vous. Eux, ils peuvent craindre Dieu, pas vous. Eux, ils peuvent prier, être exaucés, pas vous. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu peux connaître la Bible comme le pasteur. Tu peux jeûner comme le pasteur. Tu peux faire des miracles comme le pasteur. Tu peux être exaucé comme les pasteurs. Pourquoi? Tu es un sacerdoce royal. Amen. Le grand prêtre, c'est Jésus. Le grand prêtre de la compassion, ce n'est pas Marcelo, c'est Jésus. Je ne suis pas leur intermédiaire entre Dieu et la compassion. Non, non. Ils peuvent prier sans moi et Dieu les exauce. Ils peuvent faire des grandes choses sans moi. Ils peuvent réaliser des grandes choses sans moi. Ils ne peuvent pas m'attendre pour faire toutes choses. Sinon, c'est l'Ancien Testament. Et que c'est dommage. Dans certaines assemblées aujourd'hui, le pasteur, quand il n'est pas là, on met un CD, lui il prêche. Aucun des fils ne peut prendre la chair prêchée. Pourquoi? Daddy n'est pas là. CD est là. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que l'homme est irremplaçable. Dans le Nouveau Testament, tout homme est remplaçable. Seul Jésus-Christ est irremplaçable. Donne-moi la main. Sinon, cela amène quoi? Le culte de la personnalité. Une grosse photo de Daddy à l'église. Et tout le monde doit avoir la photo du pasteur à l'église. Et quand on prie, il faut toucher la photo de Daddy pour que Dieu t'exauce. Si tu n'as pas la photo de Daddy, les démons vont entrer chez toi à la maison. Si, Daddy. Si Daddy ne bénit pas ton mariage, tu ne seras pas fécond. Moi, par exemple, je ne bénis presque plus les mariages. Sur 100 mariages de l'église, j'ai béni maintenant, je crois, seulement 10. J'ai plus le temps de bénir. Même les baptêmes, j'ai plus le temps pour les baptêmes. Mais si Daddy, au Bouddha. Maintenant, avant Daddy, Batouando Botandeni. Donc Daddy a païen. Ce qui Daddy a pengui. Beaucoup de combat. Il y a un seul souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Tu vois, lorsque on est dans une secte, on est limité. Tu es dans une église avec un leadership de souverains sacrificateurs. Maintenant, si tu te retrouves au pôle Nord et votre église n'existe pas là-bas, tu vas faire quoi? Toi qui, avant même tout choix, il faut appeler le pasteur. Pasteur, nanga la tablée, nala tato, nala tate, rouge. Oh, amen, papa, le bail du rouge. Pour tout songe que tu as, il faut appeler Daddy pour qu'il explique les songes. D'ailleurs, j'aimerais vous choquer. Vous savez que le don d'interprétation des songes n'existe pas. L'accent dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne nous montre pas un seul endroit où un chrétien a rêvé. Il est allé chercher un chrétien pour qu'il l'explique. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu donne des kits complets. Des kits complets. Il donne le songe et l'interprétation.
Joseph, même avant la Pentecôte, comprenait tout ce qu'il voyait au sujet de Jésus. Mais toi, tu es après la Pentecôte et l'Esprit est venu. Toi, tu as toujours des morceaux de songes. Toujours le songe sans l'interprétation. Et il y a maintenant celui qui a les dons d'interprétation qui vient interpréter. C'est écrit où parmi les 9 dons. Je vais citer les 9 dons. On va voir s'il y a les dons d'interprétation des songes. Parole de connaissance, parole de sagesse, diversité des langues, interprétation de langues, don de foi, don de miracle, don de guérison. Quoi encore? Prophétie, discernement des esprits. Et si l'ito est silité? Ah non, toi tu es Joseph. Tu es Joseph. Quand les autres rêves viennent auprès de toi, oui, dans l'ancienne alliance, le païen Dieu lui parlait. Comme Dieu n'est pas son père, il lui parle dans un langage qu'il ne comprend pas. Il devait chercher celui qui a le Saint-Esprit, Joseph, Daniel, pour lui expliquer. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'Esprit est répandu sur tout le monde. Donne-moi l'amen. Mais pourquoi alors dans la nouvelle alliance, il y a des chrétiens qui ont des songes qui ne comprennent pas? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes prédisposés à ne pas comprendre. Il vous sera fait selon votre... Même une langue, pour la comprendre, tu dois avoir la foi. Même si, ok, Chine. Ce qu'on dit, chinois, 2 mois, au yoga. Mais ce au yoga. Pareil aussi, ce qu'on monica ndoto. N'a pas compris ndoto. Maman, daddy. Comprendre, tu es en train d'atrophier ta capacité d'interpréter. Parce que tu ne crois pas que tu peux. Commence à croire, tu pourras. Parce que derrière toute vision, il y a une voix. Mais toi, avant que la voix ne parle, tu es déjà parti chez Daddy. Maintenant, si ces jours-là, Daddy est déconnecté, ou tu trouves Daddy en colère, il va interpréter que c'est le jugement de Dieu qui va t'abattre sur toi. Parce que la mouka imabe. Pour hermopeto la mouka mabe. Boy bien go. Amona la mouka na kanda. Ce qu'on a interprétation, on a mona qui film moins zolandanga. Nzamba Roberto. Nous aura film boneza élévation. Donne-moi, je vais t'expliquer. C'est pourquoi au Congo, on a créé, qui ont étudié la table de Mendeleev en chimie. Hein? Vous voyez, pour chaque lettre, il y avait un truc chimique. Maintenant, il y a aussi des tables de Mendeleev spirituelles en Afrique. Si tu vois les chiens, l'impudicité. Si tu vois les libous, la sorcellerie. Si tu vois les corbeaux, biloba loba. Si tu vois quoi? Hein? Serpent, esprit de quoi? Des liens de famille. Maintenant, il y avait un pasteur, lui aussi il était dans ta table de Mendeleev spirituel. Dieu lui montre que l'église est remplie de fientes, de caca, comme on dit caca. Il a dit le péché dans l'église. Il a dit vraiment, il est venu à l'église, Dieu m'a montré, vous vivez dans le